Bienvenue, chers téléspectateurs, dans une nouvelle émission du programme Terra, où vous allez découvrir les secrets de l'environnement. À présent, nous allons faire une tournée dans la presse écologique égyptienne et internationale. La chimie municipale de Satsuno-Sendai, au sud-ouest du Japon, avait été mardi depuis novembre à une large majorité du redémarrage de deux réacteurs de la cité, Sendai 1 et 2. On ne va pas en avant vers la relance des installations nucléaires de l'archipel. Plus de détails avec ce commentaire. Notre commentaire sur les dernières évolutions dans le domaine de l'écologie. L'émission d'aujourd'hui sur l'effet négatif des matières dangereuses et des déchets sur l'environnement, au cas où on s'en débarrasse sans les recycler. Menée par une équipe internationale de chercheurs et publiée dans la revue britannique Nature Climate, change de dresser un bilan provisionnel alarmant sur l'état des colonies de manchots empereurs soumises aux conséquences du réchauffement climatique. Véritable fléau pour l'environnement, les sacs plastiques à usage unique distribués par milliards chaque année aux caisses des magasins sont désormais dans les viseurs du gouvernement français qui veut les interdire à compter du 1er janvier 2020. Le nuage met-il en évidence le réchauffement climatique? De façon un peu paradoxale, c'est durant l'été qu'il y a les températures les plus froides dans la mésosphère polaire. Cela s'explique par le mouvement de circulation générale de l'air qui monte au-dessus du pôle Nord en été. Il se produit ainsi un échauffement permanent de l'atmosphère qui crée une ascendance et l'air se refroidit avec l'altitude par détente adiabique. Trois ans et demi après le drame de Fukushima, l'Assemblée municipale de Satsuno-Sendai, au sud-ouest du Japon, a voté le mardi 28 octobre à une très large majorité le redémarrage des deux réacteurs de la cité, Sendai 1 et 2. On ne veut pas en avant vers la relance des installations nucléaires dans l'archipel. 19 des 23 élus qui ont pris part au scrutin ont dit oui, arguant que l'économie de la région souffrait de l'arrêt du site atomique, tandis que les 4 contre ont jugé que la population s'inquiétait de la sûreté réelle des installations. Actuellement, le parc des 48 tranches du pays, hormis les 6 réacteurs condamnés de la centrale accidentée Fukushima Daiichi, est intégralement stoppé. Aucune tranche ne peut être réactivée sans le certificat de sûreté de l'autorité de régulation nucléaire qui a durci les normes vis-à-vis des risques d'accidents critiques. Les unités Sendai 1 et 2 sont pour le moment les seules à avoir obtenu cet impérateur du régulateur indépendant. D'autres municipalités riveraines qui n'hébergent pas la centrale Sendai, mais se sont autant concernées que Satsuno-Sendai demandent le droit de s'exprimer sur ce sujet et de s'opposer à la relance. Toutefois, le gouverneur de la préfecture de Kagoshima, qui a le dernier mot, plaide que légalement, rien ne l'oblige à tenir compte de la vie de ses bourgardes. La décision finale revient à lui et au gouvernement, qui piétine d'impatience de remettre en service plusieurs réacteurs. La compagnie Kyushu Electric Power a pour sa part plusieurs procédures à effectuer avant de pouvoir mettre en marche ces installations. Un redémarrage qui ne devrait pas avoir lieu avant début 2015.
Les anti-nucléaires ont immédiatement réagi au choix de la municipalité de Satsuma-Sendai, dénonçant un déni de l'option majoritaire. Une meilleure gestion des eaux souterraines pourrait favoriser l'adaptation au changement climatique en Afrique. Selon une note d'orientation publiée par le Centre africain pour la politique en matière de climat, le CAPC, une structure de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Selon les experts de ce centre, les eaux souterraines représentent une grande source hydraulique inexploitée en Afrique, mais les facteurs techniques, socio-économiques et institutionnels ont limité son utilisation. La gestion des eaux souterraines en Afrique peut être un élément essentiel des stratégies d'adaptation au changement climatique. Les ressources en eau souterraines renouvelables en Afrique restent sous-exploitées, mais les eaux souterraines peuvent jouer un rôle important en aidant les agriculteurs à accroître la production alimentaire afin de permettre à l'Afrique de surmonter les obstacles au développement des eaux souterraines. Les experts indiquent que des recherches sont nécessaires pour surmonter le coût élevé de construction des puits et la faible compréhension des ressources en eau souterraines qui limite actuellement le développement des eaux souterraines pour l'irrigation dans de nombreuses parties de l'Afrique. Ils indiquent que moins de 1% de la superficie cultivée est irriguée par des eaux souterraines en Afrique subsaharienne et recommandent une meilleure compréhension du rôle des eaux souterraines dans le maintien de l'environnement et le soutien des services écologiques. Les experts du CAPC recommandent la création et le développement du système de suivi d'eau souterraine et de la météorologie au niveau des pays et des bassins pour évaluer la façon dont les eaux souterraines réagissent à l'abstraction et à la variabilité climatique. Il est tout aussi important, notent les experts, que les pays partageant des ressources en eau souterraine communes conçoivent des arrangements institutionnels qui faciliteront la coopération. Les eaux souterraines constituent, rappelle-t-on, une des sources les plus importantes pour l'eau potable pour les bétails et l'irrigation en Afrique. Elles sont particulièrement importantes pour les pays arides et semi-arides dans les parties nord et sud de l'Afrique, zone où elles représentent souvent la seule source hydraulique. Les ressources en eau souterraines représentent 15% des ressources en eau renouvelables du continent, alors que la disponibilité de l'eau de pluie et de l'eau douce des rivières et des lacs deviendra probablement plus erratique et donc moins fiable en raison du changement climatique, les hautes températures et l'évaporation que les ressources de surface, soutient les experts du CAPC.
Dès la révolution industrielle au XVIIIe siècle, le recours à l'énergie s'est beaucoup développé, ce qui avait un impact négatif sur tout être vivant et sur l'environnement en général. Récemment, il y a eu des appels exigeant le retour au charbon comme source d'énergie, son prix étant inférieur aux autres sources d'énergie. دخل علينا في مصر حديثا حديث كتير قوي عن استخدام الفحم. الفحم كان بيستخدم في اوروبا، بيستخدم في امريكا، بيستخدم في دول الشرق الاوسط. On parle ces jours-ci de l'énergie produite du charbon qui était utilisée en Europe, aux États-Unis, en Extrême-Orient, aussi bien qu'en Égypte. Mais cette décision doit être étudiée minutieusement puisque le charbon aura des effets négatifs sur l'environnement et sur la santé de l'homme. Je crois que la bonne direction est de chercher comment profiter des sources de l'énergie renouvelable, comme l'énergie solaire et l'énergie reproduite par des éoliennes, vu que ce sont des sources sûres pour l'environnement et la santé. J'ai visité plusieurs pays dans le monde et j'ai trouvé que l'énergie solaire est produite facilement dans les maisons. Alors, dommage que dans un pays comme l'Égypte qui jouit du soleil, on n'utilise pas cette source d'énergie. Le problème est que pour transformer l'énergie solaire en énergie électrique, on a besoin de matières de prix très élevés.